Yo les refs, bienvenue pour une nouvelle vidéo un peu spéciale aujourd'hui puisque c'est le lancement du grand dossier spécial Coupe du Monde. À l'heure où je tourne, on est le 1er novembre, donc le début de la Coupe du Monde, c'est dans approximativement 3 semaines. Même pas, non, c'est dans 20 jours je crois. Donc voilà, je me suis dit que c'était le bon moment pour vous faire cette petite série de vidéos. Alors comment ça va se passer? Je vais faire 8 vidéos, une pour présenter chaque groupe, donc du groupe A au groupe H. Et puis dans chaque vidéo, je vous parlerai des différentes équipes qui composent le groupe. Et puis je vous donnerai en fin de vidéo mon pronostic, mes avis, qui se qualifiera pour les huitièmes de finale selon moi, qui terminera premier, qui sera éliminé, etc. Donc avant qu'on rentre clairement dans le vif du sujet, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait, à me dire également dans les commentaires ce que vous pensez de ce groupe A, ce que vous pensez que qui selon vous finira premier. Et puis voilà, ça fait toujours plaisir. Ensuite, on va partir tout de suite. Donc dans un premier temps, comme j'ai dit, je vais vous parler des équipes et on va commencer tout de suite avec les Pays-Bas. Alors les Pays-Bas, ils se sont, j'ai envie de dire, sereinement qualifiés pour cette Coupe du Monde au Qatar. Ils ont fini logiquement premier de leur groupe de qualification. Ils avaient mal débuté parce qu'ils avaient perdu le premier match contre la Turquie qui était leur principal adversaire pour cette qualification au Mondial 2022. On va pas se mentir, ils avaient pas le groupe le plus compliqué parce qu'il y avait quand même, je vous mettrai le classement juste ici pour que vous puissiez voir, mais il y avait des équipes comme la Lettonie, le Monténégro, Gibraltar, c'est pas des grandes nations du football pour être honnête. Donc alors quand on regarde le classement, on peut se dire que c'était serré puisque les Pays-Bas ils finissent avec seulement 2 points d'avance sur la Turquie. Mais en soi, à part le premier match qu'ils ont perdu, le reste, ils ont été assez sereins tout au long de ce parcours de qualification. Je crois qu'après 10 matchs, ils terminent avec 7 victoires, 2 nuls, une défaite, une bonne différence de but. Ça fait... ouais non, c'est vraiment... ça a été costaud les Pays-Bas. Donc voilà, ils finissent logiquement premiers. En termes d'effectifs, je pense aussi que c'est clairement c'est le grand favori du groupe. Si on fait même l'effectif, si on regarde leur effectif total comparé à toutes les autres nations, je pense qu'ils ont pas à rougir parce qu'ils ont vraiment de la qualité à tous les niveaux. En attaque, on sait très bien qu'il y a je pense notamment à Cody Gakpo qui a fait un début de saison assez incroyable avec le PSV. Je crois qu'il est déjà à 13 buts, 14 passes D. Memphis Depay, même s'il joue pas des masses avec le Barça, voire pas du tout, il répond toujours présent en sélection. Steven Bergwijn, pareil, depuis qu'il est parti de Tottenham, bizarre. Il se refait une santé à l'Ajax, donc voilà. Offensivement, on sait qu'ils ont des armes. Sur le banc, ils ont des joueurs capables d'apporter autre chose. Je pense à Weghorst notamment. Donc voilà. Au milieu, c'est pareil. Ils ont de la qualité, que ce soit Klaassen, De Jong, même si lui non plus joue pas assez avec le Barça selon moi au vu de son niveau. Et puis défensivement, je pense qu'ils ont une des meilleures charnières centrales d'Europe. Je veux dire avec Van Dijk, De Vrij et puis de Ligt, on peut soit faire une défense à 4 avec 2 centraux incroyables et un très bon remplaçant, soit une défense à 3 avec 3 très bons défenseurs centraux. Sur les côtés, ils ont de la qualité aussi, avec Malacia et puis Dumfries. Donc voilà, défensivement, les Pays-Bas c'est costaud, ils encaissent pas beaucoup de buts. La seule petite interrogation, je dirais que c'est dans les cages, parce que c'est le seul poste pour moi où c'est pas tout à fait au niveau du reste de l'effectif, mais voilà, ils ont un très bon effectif, ils font clairement figure de favoris pour ce groupe A pour finir premier. Donc voilà, pour les Pays-Bas, ça a été un parcours de qualification assez tranquille et je pense qu'ils ont une très bonne chance à jouer dans cette Coupe du Monde 2022. Et donc maintenant, focus sur la deuxième équipe, le Sénégal. Alors le Sénégal c'est pareil, ils se sont sortis assez, voilà, j'ai même envie de dire logiquement, ils ont fini logiquement premier et invaincus de leur groupe de qualification. Alors c'était de la même façon qu'on peut le dire pour les Pays-Bas, c'était clairement pas le groupe de qualification le plus dur. Dans leur groupe il y avait la Namibie, le Togo et le Congo, donc c'est clairement ces 3 équipes qui sont bien inférieures au niveau du Sénégal. Donc voilà, les Sénégalais ils ont été sereins à appliquer, ils ont fini premier invaincu, 5 victoires et un nul en 6 matchs, qui leur a assuré la première place. En termes d'effectifs c'est pareil, je trouve que même si c'est pour moi un cran en dessous quand même des Pays-Bas, je pense qu'ils ont clairement de quoi rivaliser.
Ils ont clairement de quoi jouer la qualification, hein, parce qu'ils ont pareil de la qualité à tous les niveaux. En attaque, bon, Sadio Mané, capitaine et fer de lance de cette sélection, qui réalise un très bon début de saison avec le Bayern. Et puis comme j'avais dit dans une précédente vidéo, son absence fait cruellement défaut à Liverpool. Là, on voit que l'attaque sans lui, c'est clairement pas la même chose. Enfin, même l'équipe en général, j'ai envie de dire. Donc voilà, Sadio Mané, principal atout offensif de cette sélection sénégalaise. Il y a encore du bon monde en attaque, hein, que ce soit Ismaïla Sarr qui fait un très bon début de saison avec Watford, que ce soit Boulaye Dia ou Bamba Dieng, même s'il joue pas des masses avec l'OM. Voilà, c'est des joueurs capables d'apporter devant, capables de mettre des buts, capables de créer du danger. Au milieu, ils ont beaucoup d'expérience, hein, avec 3 joueurs qui jouent en première ligue, soit Nampalys Mendy, Idrissa Gueye ou Cheikhou Kouyaté. Donc voilà, c'est un milieu très costaud, très solide. Et puis derrière, c'est pas dégueu non plus, hein. Kalidou Koulibaly, principale force de cette défense. Abdou Diallo à côté de lui qui va sûrement être titulaire. Et puis dans les cages, Edouard Mendy, je veux dire, même s'il a perdu son poste de titulaire avec Chelsea, ça reste quand même un très bon gardien. Le seul petit point d'interrogation pour le Sénégal, je dirais en termes d'effectifs, c'est sur les côtés. Ils ont clairement pas des latéraux à la hauteur du reste de l'effectif selon moi. Donc voilà, malgré ça, ils ont quand même une bonne carte à jouer. Ils ont aussi des joueurs sur le banc qui peuvent apporter. Donc voilà, je pense qu'ils ont une bonne carte à jouer. Je pense qu'ils peuvent même. Alors, je vous donnerai mes pronostics pour ce groupe un tout petit peu plus tard dans la vidéo, mais je pense que le Sénégal, au-delà de faire quelque chose dans ce groupe, peut se faire quelque chose dans la compétition. Je pense qu'ils peuvent faire un beau mondial. Donc voilà pour le Sénégal. Alors, je ne l'ai pas précisé pour les Pays-Bas, mais il y a aussi une chose très importante, c'est que pour l'instant, et on espère que ça reste ainsi, hein, aucune blessure majeure n'est à déclarer, que ce soit côté sénégalais ou côté des Pays-Bas. Donc ça, c'est très important, parce qu'on verra dans les autres vidéos où je présenterai l'autre groupe, il y a des nations comme la France par exemple, ça fait le nombre de blessés important fait un peu peur, mais voilà, côté sénégalais ou côté hollandais, c'est pour l'instant il n'y a pas de blessure majeure à signaler. Et c'est très bien comme ça. Maintenant, on va enchaîner. Focus sur la troisième équipe qui compose ce groupe A, c'est l'Équateur. Alors, l'Équateur, parcours de qualification un peu particulier, hein, pour eux, vu qu'ils étaient dans le groupe AM Sud. Alors, bon, qualif AM Sud, faut en parler, hein, c'est quand même un sacré bordel. Il y a un seul groupe de 10 équipes. Donc chaque équipe joue 18 matchs de qualification, c'est énorme. Chaque équipe joue 18 matchs, donc c'est des qualifications qui durent dans le temps, qui s'étendent. En plus, on sait que les conditions de jeu en Amérique du Sud ne sont pas toujours faciles. Donc c'est des joueurs qui ont l'habitude, hein, donc pour eux ça doit pas paraître incroyablement dur, mais enfin voilà, c'est quand même pas un groupe facile. Donc le fait que l'Équateur soit qualifié, ça prouve qu'ils ont quand même de la qualité. Ils se sont sortis de ce groupe AM Sud en terminant 4e, donc vu que c'est un groupe de 10 équipes, les 4 premiers sont qualifiés directement, et le 5e jouait un barrage, donc c'est le Pérou qui avait fini 5e et il s'était fait éliminer en barrage contre l'Australie. Donc voilà, pour revenir à l'Équateur, eux ils ont fini 4e derrière le Brésil, l'Argentine et l'Uruguay, mais devant justement des nations comme le Pérou ou la Colombie qu'on attendait peut-être un peu plus. Donc voilà, ça prouve qu'il y a de la qualité dans ce groupe équatorien. Alors, à la différence du Sénégal et des Pays-Bas, on pourrait pas, je pense, sortir un joueur et dire lui, voilà, c'est la star de l'équipe, parce que clairement, il n'y a pas de star dans l'effectif. Je pense que leur meilleur joueur, c'est Moses Caicedo, le milieu de Brighton, mais c'est un collectif qui tourne bien, qui se connaît bien. Les noms qu'on connaît, qu'on a l'habitude de voir en Europe, soit les Cuadrado ou les Ener Valencia, malheureusement ça commence à vieillir un petit peu. D'ailleurs Cuadrado il était même pas dans la sélection pour les 2 derniers rassemblements, donc je sais pas s'il sera au mondial. Mais voilà, c'est une équipe assez jeune. Je sais pas ce que ça vaut contre des bonnes nations comme les Pays-Bas ou le Sénégal, parce que même si l'Équateur ils ont dû affronter plusieurs fois le Brésil et l'Argentine ou l'Uruguay, c'est pas la même chose de jouer contre le Pérou et le Chili ou le Paraguay que de jouer contre des nations comme les Pays-Bas ou le Sénégal. Donc voilà, faudra voir. D'ailleurs, on va vite avoir une indication de ce que vaut cette équipe équatorienne, puisque le match d'ouverture de ce mondial 2022, c'est Qatar-Équateur justement le 20 novembre. Donc on va vite avoir une première indication. Donc voilà, pour résumer un peu le parcours de l'Équateur, il a été quand même costaud, parce que comme j'ai dit, il faut réussir à sortir de ce groupe-là.
Maintenant, en termes d'effectifs, c'est clairement pas au niveau du Sénégal ou des Pays-Bas. Donc voilà, on verra ce que ça donnera une fois le mondial commencé, mais je pense que c'est un cran en dessous quand même. Et maintenant pour terminer, alors on va faire un focus là pour le coup très rapide parce qu'honnêtement j'ai pas vraiment bossé le dossier Qatar. La quatrième nation qui compose ce groupe, c'est le Qatar, le pays hôte, le pays organisateur. Donc vu qu'ils sont pays organisateurs, ils n'ont pas eu à passer par des phases de qualification, hein, ils étaient qualifiés automatiquement. De ce que j'ai vu, leurs résultats sont pas dégueux, mais on va pas se mentir, ils affrontent des nations, que ce soit le Honduras ou c'est le Honduras et la Bolivie, je crois que les deux derniers matchs amicaux qu'ils ont fait, donc c'est pas un très bon juge, hein, je veux dire, c'est pas des nations incroyables. Ils ont fait beaucoup de matchs amicaux contre des clubs aussi, je sais qu'ils ont fait des matchs amicaux contre Mallorca, contre la Fiorentina. Je sais pas, on va pas se mentir, hein, je les vois clairement pas sortir du groupe. J'ai même du mal à les voir prendre un point sur la compétition. Donc voilà, je vais pas m'étaler trop sur le Qatar. J'ai pas vraiment fait le tour de leur effectif. J'ai juste vite fait regarder leurs derniers résultats, mais c'est tout. Donc voilà pour le focus sur les 4 équipes. Maintenant, on passe à la deuxième partie de la vidéo où je vais vous donner mon classement. Alors, mes pronostics pour ce groupe A, donc ça va logiquement découler de ce que j'ai dit précédemment, hein. Je vais mettre en premier, je vais mettre les Pays-Bas, je les vois finir premier assez sereinement. Je pense qu'il n'y a que le Sénégal qui peuvent leur poser des problèmes, honnêtement. Ça risque d'être un beau match d'ailleurs, Pays-Bas-Sénégal, c'est la première journée, hein, donc c'est le lendemain du début de la Coupe du Monde, c'est le 21. Donc on va vite avoir une indication de ce que valent les deux équipes pendant la compétition. Mais voilà, je pense que ça risque d'être un beau match. À part ça, je vois pas ni l'Équateur ni le Qatar poser de problèmes aux Pays-Bas, donc je les vois logiquement finir premier. Je vois pareil, de façon logique après ce que j'ai dit, je vois le Sénégal finir deuxième. Je pense qu'ils ont l'effectif et pour embêter les Pays-Bas et pour se qualifier, et aussi comme j'ai dit pour aller un peu plus loin dans la compétition. Sincèrement, je pense qu'ils ont une vraie carte à jouer. Pour moi, c'est l'équipe africaine qui a la meilleure carte à jouer dans ce tournoi. Donc voilà, je les vois finir deuxième. Je vais mettre l'Équateur troisième parce que voilà, même si pour moi ça reste en dessous des deux premières équipes, ça reste largement supérieur au Qatar, hein. Je pense que en termes d'effectifs, bon, comme j'ai dit, je sais pas vraiment à quoi ressemble l'effectif du Qatar, mais je pense que si on avait mis le Qatar dans le groupe AM Sud de qualification, ils en seraient clairement pas sortis. Donc voilà, je vais mettre l'Équateur troisième et puis bon dernier le Qatar. Je les vois pas passer le premier tour de leur propre tournoi. Je les vois même pas marquer un point pour être honnête. Je pense pas, par peut-être accrocher un nul contre l'Équateur. J'ai vraiment du mal à les voir faire quoi que ce soit. Je pense que ça va être 3 défaites et puis terminer bonsoir. Donc voilà pour le classement de mon groupe A. Donc c'est tout pour cette première vidéo. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez du groupe qui selon vous finira premier, dernier. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu, ça fait toujours plaisir, c'est important pour le soutien. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait. Et en attendant qu'on se retrouve d'ici 2 ou 3 jours pour le groupe B, je vous dis portez-vous bien les refs, à la prochaine.